Shalom, shalom. J'ai fait cette vidéo-là à l'honneur de ma maman. Maman, elle était jumelle. Elle est jumelle. Elle est née avec un garçon. Le garçon n'est pas resté. Elle est restée seule. Selon ce que nous a expliqué, ma mère est jumelle. Ceux qui sont les BT savent, à cause de ça, maman s'appelle Zonron. Quand il y avait dans un pays BT, quand il attend Zonron et puis Zadinron, quand tu appelles, tu attends Zonron, Zadinron, ça dit que les deux là sont des jumelles. Ça dit que quand tu attends Zonron, ça veut dire que la personne est jumelle sans doute. Quand tu attends Zadinron, ça veut dire que la personne est jumelle. Quand tu attends Zadi aussi, Zadi, la majorité, c'est jumeau. Mais ce n'est pas une obligatoire. Bref. Donc ma maman s'appelle Zonron. Ma maman est née avec un garçon. Le garçon n'est pas resté. Elle est restée tout seule. Les mamans qui ont fait les jumeaux, qui ont les jumelles et qui ont les jumeaux savent ce que c'est les jumeaux, ce que c'est les jumelles. En fait, il faut dire que les jumeaux puis les jumelles, Dieu les est bénis. C'est pour ça que les mamans qui ont les jumeaux et puis les jumeaux là, ils n'ont qu'à beaucoup prendre soin d'eux parce que les jumeaux, ils sont particuliers, ils ne sont pas n'importe qui. Alléluia. Ils ne sont pas n'importe quoi, ils ne sont pas n'importe qui. Alléluia. Donc, si quand vous voyez les jumeaux qui servent Dieu, qui sont les pasteurs, qui sont les prophètes, ils ne sont pas n'importe quoi et n'importe qui. C'est-à-dire, lorsqu'il veut vraiment servir le Seigneur dans un cœur sincère, Dieu les bénisse de plus. Alléluia. Ma mère était jumelle. Le jour, Dieu m'a ouvert les yeux par rapport à ma mère. Mes larmes ont coulé. Mes larmes ont trop coulé. J'ai pleuré. J'ai pleuré de chagrin, moi seul dans ma maison ici. Et j'ai même pleuré. J'ai fait cette histoire-là par rapport à notre dernière, ma petite soeur. Elle m'a envoyé une vidéo par rapport au fait des mères. En fait, ma petite soeur n'a pas connu ma mère. Lorsque ma mère mourait, ma petite soeur, notre dernière, elle avait 4 ans. Moi, j'avais entre les 12 et 13 ans, donc j'étais grand. Ma petite soeur, la manière, elle a grandi. Je me rappelle quand on avait perdu maman, la nuit où on est venu dans le village, quand je voyais ma petite soeur qui avait 4 ans, j'avais pitié de ma petite soeur. Bref, il n'est pas rentré en détail. Il faut dire que les jumeaux, les jumelles, ils ont les pouvoirs que Dieu a mis en eux. Quand c'est un pouvoir, il y a cette puissance que Dieu a mis en eux. Ils ont une puissance que Dieu a mis dans eux particulièrement. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec la magie. Mais ils ont les pouvoirs particulièrement. Alléluia. Donc, selon ce que le Seigneur m'a montré, quand le Seigneur m'a ouvert les yeux, ma maman avait ce pouvoir en elle. Ça dit que elle n'était pas n'importe qui pour marier mon père. Elle n'était pas n'importe quoi, ni n'importe qui pour marier mon père. J'ai fait cette vidéo-là. J'ai fait cette vidéo-là à l'honneur de mes mamans. Mes mamans. J'ai fait cette vidéo à l'honneur de mes mamans. Ma mère n'était pas n'importe qui. Ma mère était une femme, elle n'est pas grande de taille. Mon père, grand. Quand la taille là, mon père a ça. Mais maman n'est pas, maman n'a pas la taille. Moi, la taille normale, mais c'est pas trop grand, mais comme mon père, mais elle avait une taille normale. Mais ce que Dieu a mis à elle, ce n'était pas n'importe quoi. Ça dit que quand on veut réellement voir, ma mère ne mérite pas mon père. Alléluia. Mais j'ai fait ça pour mes mamans aujourd'hui. Parce que cette histoire, quand j'ai découvert, ça m'a fait pitié. J'ai eu les larmes aux yeux. Et puis, non seulement quand le Seigneur m'a montré, non seulement j'ai pleuré. Bon, après, tu sais, même quand le Seigneur te montre cette chose, après, tu crois, après, tu as chose à quoi tu doutes. Tu trouves que oui, c'est Satan, tu trouves que c'est Dieu. Mais après, tu es là. Mais ma petite soeur m'a confirmé ça. Elle m'a dit, il y a un homme de Dieu qui lui a parlé de ça aussi. Pareil. Elle m'a confirmé ça.
Parce que c'est moi, j'ai dit à ma belle, voilà ce que j'ai vu. Elle m'a dit oui. Un homme de Dieu lui a dit ça. C'est vrai que c'est pas faux. Mais il faut dire que nos mamans, quand ils viennent se marier à nos papas, plus que eux, la seule pratique est, il ne lit pas la Bible, il ne lit pas la Bible, il ne sait pas lire la Bible, il ne va même pas à l'église. Mais la seule chose que les non-croyants mettent beaucoup en pratique, sois soumise à ton mari. Et voilà le dernier de nos mamans. Même si le garçon la maltraite, elle est toujours soumise. Ils vont la bâillonner même. Elle ne va pas taper. Elle est toujours soumise. Donc, qu'est-ce que nos papas là, ils font? Quand ils sont au sein occulte, puisque la femme est soumise à eux, quand la femme a un certain pouvoir dans elle, tout ça, ils vont prendre pour la manipuler, pour prendre cette puissance-là en eux. Et puis, ils ont ça sur, comme on dit dans ma langue embêtée, c'était même cas de ma mère. On prend même ton propre eau et puis on te prépare. C'était même cas de mon papa. C'était même cas de ma mère, excusez-moi. Parce que ma mère, c'était quelqu'un qui était soumise à son mari. Oh, mon père, c'était quelqu'un qui avait 4 femmes, 5 femmes. Ma mère était la première. Même les plantations, tout ça, c'est maman qui a tout fait. Mais je vous assure qu'elle n'a même pas bénéficié. Même ses enfants, même qu'elle a accouché. Parce que maman a fait 6 filles. On était 6 filles. Un seul garçon. Et mon grand frère qui est le premier. Mais vivant. Mais tu sais, dans le pays BT, quand une femme qui fait les filles, beaucoup de filles, on trouve qu'elle a très tué la famille. Parce que les femmes, elles vont aller se marier. La famille serait vide. C'était le même cas que ma mère. Ma mère, avec les enfants qu'elle faisait, elle n'était pas aimée dans la famille. On trouvait qu'elle tuait la famille. Parce qu'elle avait beaucoup de filles. Non seulement elle a assuré pour ses enfants, elle n'a pas bénéficié de ses enfants. Elle n'a pas bénéficié pour ses enfants. Non seulement le Seigneur a mis certains pouvoirs en elle, elle n'a pas exercé. Elle n'a pas connu le Seigneur. Maman pouvait bien partir à l'église pour connaître le Seigneur comme les autres femmes. Mais elle avait marié un mari qui était, comment je vais appeler ça, où elle n'avait même pas bouche pour parler. Où elle était dominée, où elle la dominait. Où on ne peut pas même pas parler, où elle n'a pas bouche pour parler. Oh, pourtant, on dit derrière un homme, il y a une grande femme. Je peux dire que ma maman était une grande femme. Derrière mon père. Selon ce que Dieu a déposé dans elle, selon ce que le Seigneur m'a montré, ma maman était une grande femme. Elle était jumelle. Ce que Dieu a déposé dans elle. Mon père ne peut pas se comparer à mon père, à ma mère. Mais le problème, c'est que, puisqu'on dit femme soumise à ton mari, c'est dans soumisité là. Le monsieur lui a arraché cette gloire qu'elle avait. Elle n'a même pas connu le Seigneur. J'avais voulu que maman puisse connaître le Seigneur. Mais elle n'avait pas connu le Seigneur. Puisque le monsieur qu'elle avait marié, on ne pouvait pas parler devant lui. C'était un monsieur qui était autoritaire. On ne pouvait pas parler devant lui. Et maman est restée assis ses pieds, à ses ordres, jusqu'à sa mort. Elle n'a pas connu le Seigneur. Elle n'a pas vu ses enfants grandir. Elle n'a même pas bénéficié pour les enfants pour laquelle on l'a traité de n'importe quoi. Elle n'a même pas bénéficié. Je viens dire ça à l'nom de mes mamans qui sont là. Maman, tu es précieux devant Dieu.
Dieu a déposé cette grâce dans toi. Prends pour servir le Seigneur. Ne sois pas esclave de ton mari. Être soumise à ton mari, c'est pas être esclave. Sois soumise à ton mari. Mais ne peut pas être son esclave. C'est normal que tu respectes ton mari. C'est normal. Mais ne peut pas être esclave à ton mari. C'est mon message. Quand ma dernière m'a envoyé une vidéo, elle me dit, j'ai vu les gens qui donnaient cadeau à leur maman. Mais je ne peux pas donner aussi cadeau à ma mère. Oui, je peux l'avoir pour lui donner un cadeau. Quelqu'un même, je n'avais pas connu. Mais la chose que je savais, il s'est quitté dans le ventre d'une mère. Mais il avait voulu qu'elle soit là pour qu'il donne le cadeau aussi. Ça, c'est notre dernier qui me disait ça. Il m'a envoyé une vidéo vocale et puis il me disait ça. Mais vous assure que ça m'a fait pitié. Mais là, mon coulé. Mais en tant qu'une grande soeur, en tant qu'une mère aussi, il peut dire que c'est sa mère parce que c'est sa grande soeur. Il n'a pas fait savoir que j'ai pleuré. Et je lui ai donné un conseil. Il lui a dit, c'est pas grave. Il y a celui-là qui est en haut, qui prend soin des orphelins. Toi qui n'as pas de maman, ni papa, lui, il prend soin de toi. Ne pleure pas. Et c'est pas grave. Et je l'ai consolé. Donc, encore, je tourne vers mes mamans. N'oublie pas Dieu. Servez-le. Et il bénira votre père. Les papas, laissez-nous, maman, servir le Seigneur avec vous. Soyez bénis. Shalom à vous. C'était votre servante, Maman Estelle Gourayo. Shalom.